tout ce que j'ai. Est-ce que tu peux lui dire cela avec moi? Je ne sais pas si tu as encore quelque chose, hormis Dieu. Mais moi, je n'ai pas autre chose que le Seigneur. Il est tout ce que j'ai. C'est donc certaines choses en plus de Dieu. Mais moi, j'ai Dieu et Dieu seul. Tu es tout ce qu'il faut pour moi, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire de ton cœur? L'argent ne peut rien. La gloire du monde ne peut rien t'apporter. Car un jour tu laisseras cela. Et tu te trouveras devant ce trône où il faudra que tu rencontres. Et s'il y avait quelque chose qui t'avait empêché, ça sera le jour où tu pleureras tous les larmes de tes yeux. Oh ouais, ce qu'il faut. Si tu vas voir le coucher du soleil, adore-le avec moi s'il te plaît. Oui. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Oh oui, tu es tout ce qu'il faut. Lève-toi et tu lèves tes mains vers lui. Dis-lui, Seigneur, tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il faut. Seigneur, tu es tout ce qu'il me faut. Ma femme peut me laisser, mon mari peut me laisser. Mes enfants peuvent quitter la maison. L'argent me déçoit parce que l'argent peut me donner une maison, mais l'argent ne peut pas me donner le sommeil. L'argent peut acheter des médicaments pour moi, mais l'argent ne peut pas me donner la guérison. Seigneur, tu es tout ce que j'ai, Seigneur, et tout ce qu'il me faut. Dis-lui encore. Tu es tout ce qu'il faut. Oh, ouais. Sur ta sagesse. La Bible dit ceci: ne t'appuie jamais sur ta sagesse et sur les pensées de ton cœur, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Appuie-toi sur l'Éternel. Dis-lui encore: tu es tout ce qu'il faut, Seigneur, pour moi. Ma Sovorokata. Tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je te mets devant ma mélodie. Oui. Oh, tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Je te mets devant ma destinée. Tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il faut. Ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qu'il faut. Oh, ouais,
tout ce qu'il faut. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qu'il faut. Oh ouais, oh. Tu es tout ce qu'il faut. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qu'il faut. Tu peux avoir tous les biens du monde, dit Jésus-Christ. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il devait perdre son âme? Je préfère ne pas perdre mon âme et perdre le monde. Je préfère ne pas perdre mon âme et perdre le monde. Car le monde, avec tout ce qui existe, va passer. Va passer. Seul Jésus-Christ ne passera point. Seul Jésus-Christ de Nazareth restera éternellement. Et la Bible déclare que nous tous, nous allons comparer devant le trône de Dieu. Les grands, les petits, les pauvres, les riches, les esclaves, les maîtres, tous comparaîtront. Tous. Je voudrais que ce jour-là, Seigneur, je me trouve devant toi étant sanctifié, purifié par le sang, justifié par le sacrifice de la croix. Ô Père, oui, de tout ton cœur. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin, mais on donnera à boire à celui qui a soif. On donnera à manger à celui qui a faim. As-tu faim ce matin? Est-ce que tu as soif? Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas faim. Je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au cœur. Prends-moi, Et c'est
à prier. Commence à prier en d'autres langues. Dis des merveilles à Dieu ce matin. Dis-lui que tu l'adores. Que tu sais que si tu enlèves le souffle de vie, tu n'as aucune force pour retenir cela. Dis-lui ce matin, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Ma fogo zabala, ma redebredo sukele dabala, ma kido brosele, You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es ta main, tu dis avec moi, Seigneur, je voudrais ce matin, et je te prie de tourner ta face vers ma vie. Regarde-moi des hauts des cieux. Regarde ma famille. Regarde mon travail. Regarde mes enfants. Regarde mon mari et ma femme. Regarde ma santé. Tourne ta face, Seigneur, vers moi ce matin. Et dis seulement un seul mot. Et ma vie sera changée. Au nom de Jésus-Christ. Tourne ta face, Père, vers cette église ce matin. Et que ta présence remplisse ce lieu. Remplisse ce lieu. Remplisse ce lieu. Que ta présence remplisse ma famille. Remplisse ma famille. Et remplisse ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et salue ton frère. Salue ton frère, salue ta soeur. Alléluia. Dis-lui, sois la bienvenue. Le pasteur est de retour. Amen. J'ai bien vu ceux qui manquent l'église. J'ai bien vu maintenant ceux qui manquent l'église quand je ne suis pas là. Alléluia. Ça va ma fille? J'ai bien vu tous ceux qui manquent l'église quand je suis pas là. Ça va? Très très bien habillé. Amen. Sois béni. Alléluia. J'ai bien vu tous ceux qui manquent l'église. Viens me saluer, Darius. Pourquoi tu n'es pas au poste ce matin? Hein?
Alors les enfants, papa est revenu, hein? Ça va? Ça va? Très bien. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, salue-moi. Amen. Amen. Dis que le feu descend ce matin. Le feu descend ce matin. Et dis à ton frère, on donne à boire à celui qui a soif. Et on donne à manger à celui qui a faim. Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce que tu as faim ce matin? Tu auras à ta dose. Alléluia. Amen. 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 On va s'asseoir. La prophétesse a un message du Seigneur avant que on commence à ôter les autels. Une parole doit être libérée. Il y a des paroles qui ne doivent pas être libérées, mais il y a des paroles qu'il faut libérer. Si je ne la libère pas, je vais la transporter avec moi et je vais voir ça avec Dieu. Mais il y a des paroles qu'il faut libérer. Ce matin, Dieu veut délivrer quelqu'un ici. Dieu porte le regard sur une personne. Est-ce qu'on écoute? J'ai besoin de votre attention. On écoute. Peut-être qu'il s'agit de toi. Ce matin, Dieu me montre que il y a une personne qui est connectée, sa vie est connectée à un cimetière. Ta vie depuis, tu luttes, tu vis, tu essayes, mais ta vie est connectée à un cimetière. Ce matin, Dieu te dit qu'il te délivre. Amen. Amen. Mais non pas seulement ta vie qui est connectée à un cimetière, mais la vie de ta famille est connectée à un cimetière. Et ta famille coopère avec ce cimetière. Le Seigneur dit ce matin, je détruis à cause de toi, à cause du chef de famille, je libère cette famille. À cause du chef de famille, je libère cette famille. À cause du chef de famille, je libère cette famille. Le feu de Dieu maintenant descend sur cette famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es dans la salle, si tu as un problème avec un cimetière, aujourd'hui, reçois aussi ta délivrance au nom de Jésus. Tout acte de cimetière dans la mission et les morts, maintenant dans le nom de Jésus, dans l'église évangélique, meurt et détruit dans le nom de Jésus. Les portes du séjour des morts ne prévaleront point contre cette église, ni contre ta vie, car tu es de l'église. Alléluia, sois béni. Acclame le Seigneur. Quand tu acclames, c'est aussi pour toi-même. Alléluia. Amen. Avant qu'on entre vraiment dans les vraies choses, amen. Qui est content de me voir ce matin? Non, tu n'es pas vraiment content. Il fallait que je reste au... Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Ceux qui manquent l'église, je vais les sanctionner maintenant. Parce qu'au Cameroun, les gens voulaient même que je reste. Toutes les églises que je suis passé, les gens voulaient que je reste. Et Dieu permet que je revienne vers vous. Et les gens manquent l'église. Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. On ne doit pas manquer l'église. Parce que, écoutez-moi très bien. L'église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du pasteur. Même quand le pasteur n'est pas là, tu dois être là. Parce que tu viens adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Tu viens à l'église d'abord pour toi-même et ta relation avec Dieu. Et tu viens à l'église aussi par rapport aux occupations que tu fais dans le ministère pour Dieu, pas pour le pasteur. Alléluia. Donc retenez vraiment ces choses. Et la Bible dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est une malédiction. Les responsables connaissent bien ce verset dans le livre de Jérémie chapitre, je crois, 40, verset 25 ou verset 10 par là. Amen. Donc, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne fais jamais. Tu peux négliger ta maison, mais ne néglige pas la maison de Dieu.
Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tu peux négliger ta maison, mais ne néglige jamais l'œuvre de Dieu. J'étais allé au Cameroun parce que le Seigneur m'avait dit que c'était le temps d'y aller et de commencer à implanter la maison de prière en Afrique. Et les débuts, c'était, j'allais d'abord avoir les informations. Et dans ma pensée et ma prière, c'était que j'ai aussi les papiers et l'agrément dans le pays, qui n'est pas facile. Alléluia. Mais Dieu a permis que les 3 semaines et demie que j'ai fait, je suis rentré avec l'agrément signé par la présidence de la République du Cameroun. Voilà les 2 agréments. Prière au Cameroun est officiellement implantée. Non, je ne crois pas que tu acclames vraiment. Non, tu n'acclames pas. Alléluia. Amen. Comme mon fils Guillaume me dit, c'est une victoire, peut-être c'est toi qu'on va affecter au Cameroun. C'est toi qu'on va affecter au Cameroun. Donc nous sommes officiellement implantés maintenant au pays et on peut faire tout ce qu'on veut, même des campagnes dans la rue. Parce qu'en Afrique, tu peux organiser des trucs même dans la rue, dans le stade. Personne ne te... On voit la signature de Paul Biya qui est là. On a peur. C'est la signature du président de la République du Cameroun vraiment qui est là. Alléluia. Donc, quand tu montres même cette photocopie à quelqu'un déjà, et avec toute l'attestation des églises pentecôtiques et l'affectation, là, même si c'est le préfet, il entre dans le Sous-Songo. Amen. Dieu est grand. Dites avec moi, Dieu est grand. Et il faut l'écouter. Non, vous n'avez pas entendu. Dieu est grand. Et il faut l'écouter. Et il faut l'obéir. Parce que écouter c'est quelque chose et obéir c'est autre chose. Amen. 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 Donc là, à Douala, on a pu réunir 15 personnes avec un pasteur. Mais vous applaudissez, mais il faut prier pour eux. Donc à Douala, on a réuni 15 personnes avec un pasteur, un jeune pasteur que j'ai suivi pendant près d'1 an ce pasteur, je crois prophétesse, et après je l'ai un peu lâché, et quand il a compris que j'étais au Cameroun, il est revenu me chercher. Amen. Alléluia. Donc c'est lui qui s'occupe de l'église de Douala, et à Yaoundé, on a laissé un peu plus, avec des pasteurs qui sont déjà un peu dans leur maison, ils font des choses, mais ils veulent vraiment se connecter directement à moi, avec une 20aine de personnes. Donc ils veulent prendre le nom de l'église évangélique Maison de Prière et vivre avec la vision de l'église évangélique Maison de Prière et continuer sur l'étiquette parce que eux ils ne peuvent pas avoir ces papiers blés que j'ai eu. Non, tu n'acclames pas, n'acclames pas, n'acclames pas. Que tu acclames ou pas, Jésus a déjà gagné. Jésus a signé, c'est signé. Gisèle, signé, c'est signé. Alléluia. Avec tout la carte pastorale du Cameroun, j'ai oublié la carte pastorale. Ils ont tout fait, tout donné. Amen. Rapidement. Parce que Wakala wala wasalama wakala salam Jina na Yesu Jina na Yesu Wakala wala wasalama wakala salami Jina na Yesu
Amen. Dieu s'est beaucoup manifesté au Cameroun. Et c'était vraiment le temps de Dieu. Donc, ces personnes ont besoin, lorsque vous dans vos prières, priez déjà pour l'église de Yaoundé, même si c'est un petit groupe, priez pour l'église de Douala, encore un autre petit groupe. Je vais les suivre au fur et à mesure, mais il faut que j'y parte encore très très vite. Alléluia. Parce que une mission, c'est des jeunes. Il faut qu'on soit là pour vraiment les fortifier et qu'ils deviennent aussi solides comme vous êtes ici. Amen. Amen. Et je leur ai dit, si on vient, puisqu'on a 20, si on trouve déjà 60, on a 15, on trouve 50, on commence à chercher des salles. Amen. Et on consacre vraiment ces pasteurs. Et on va au fur et à mesure. Peut-être on vous envoie, parce que ce n'est pas moi seul qui dois faire le voyage. On vous envoie aussi, amen, aller fortifier ces personnes-là. Non, ton amen est froid. Mais ça va se faire, je vais vous envoyer. Et vous allez me rendre compte. Alléluia. Je vais vous envoyer, vous allez me rendre compte. Et malheur à toi si tu ne fais pas bien comme je fais. Mais vous acclamez, je n'acclame pas, parce que ce jour-là, vous allez voir Lambert, si le pasteur, si votre papa est sérieux ou pas. Amen. Alléluia. L'église te prendra le billet d'avion et on va t'envoyer. Et tu vas aller là-bas te débrouiller. Tu te débrouilles. Amen. Et si j'ai fait 15 et 20, toi-même fais plus de 15 et plus de 20. En 3 semaines. Alléluia. Amen. Tu dois faire plus que ton papa. Parce que tu fais au niveau de ton papa, c'est rien. Tu dois faire plus que moi. Parce que tu dois dépasser les limites de ton père. Alléluia. Amen. Tu dois dépasser les limites de ton père. Parce que si tu fais au même niveau que ton père, qu'est-ce que tu as fait, Darius? Rien. Si tu as le même diplôme que ton père, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Dépasse. S'il avait le certificat, il faut avoir au moins le bac. Et s'il avait le bac, il faut avoir au moins le BTS ou le doctorat ou le master. Donc dépasse toujours. Amen. C'est ma conception de père. Amen. Il y a des pères qui écrasent les enfants, mais moi je suis un papa qui élève plutôt les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va commencer franchement parce que une église c'est aussi la mission. Comme vous voyez, mission veut dire qu'on envoie des gens en mission. Mission veut dire qu'on va gagner des gens, pas seulement en France. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui connaissent vraiment ce ministère, je crois que c'est 1, 2, 3. C'est la 4e église dont je suis en train d'implanter depuis que je suis en France. Où je participe vraiment à l'implantation même. On est à 4. Et si on compte le Cameroun, ça va faire 5 et 6. Mais le Cameroun n'est pas... C'est encore en... Comment on appelle? Embryonnaire au Cameroun. Voilà, c'est encore embryonnaire. Et il faut qu'on y arrive. Amen. Amen. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait un pasteur dessus. Il faut qu'il y ait un pasteur. Parce que ne croyez pas que je suis pasteur éternel ici. Hein? Il y a Elodie qui me regarde d'une façon là. C'est comme si elle a peur que je parte et je laisse l'église à un autre pasteur. Ma fille, peut-être c'est ce que tu as peur là qui va arriver. Tu as peur que je parte et je laisse l'église à un autre pasteur. Ah mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être c'est Guillaume, peut-être c'est Lambert, peut-être c'est toi, peut-être je ne sais pas, peut-être c'est... Alléluia. C'est ça le sacerdoce. On ne fait pas... on ne fait pas un testament dans le sacerdoce. Mais on libère l'onction sur une personne pour qu'il reprenne le sacerdoce. Dieu a dit à Moïse, prends Josué, mets-le à genoux, l'onction qu'il y a sur toi, il faut qu'il partage ta dignité. Boum! Moïse a fait, il est... Amen. Mais il faut que tu sois à la mesure de partager cette dignité. Séraphin. Amen. Amen. Donc, Dieu soit loué. Nous allons continuer à travailler l'évangélisation surtout. Amen. L'évangélisation, mon fils. L'évangélisation, l'ISMAC.
L'évangélisation, ma fille, c'est ça qui sera ta couronne au ciel. C'est ça qui sera votre couronne au ciel, je ne vous mens pas. C'est ça, parler de Christ, témoigner de Christ partout, amener des gens dans le Seigneur, leur donner l'envie, laisser les distractions du monde. Il y a beaucoup de choses que Satan fait pour nous distraire. Alléluia. Amen. Tu peux regarder seulement ma chaussure, il y a encore la terre rouge sur ma chaussure, ça va te distraire. Alors que ça n'a rien à y voir avec l'onction qui va tomber tout à l'heure pour ôter les autels qui te bloquent. Amen. Amen. Ne pas laisser ses oreilles au diable. J'ai toujours dit dans cette église, ne laissez pas que le diable parle dans vos oreilles. Vous savez que le diable était dans l'assemblée de Dieu avant de partir. Hein? Donc le diable ne vient pas de très loin. Il vient de la maison de Dieu. C'était un chérubin. Il connaît bien le ciel, le diable. Mais il n'y est plus. Et il n'entrera plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y est plus. Et il n'entrera. Donc, méfie-toi d'entendre ce qu'il te dit. Il a commencé par Ève dans le jardin parce que c'était la jalousie. Le diable est jaloux de toi. Parce que Dieu, ce que Dieu a mis en toi, il n'a pas. Alléluia. Amen. Tu es à la ressemblance et tu es à l'image de Dieu. Alors que le diable n'est pas à la ressemblance ni l'image de Dieu. Les anges ne sont pas à la ressemblance ni l'image de Dieu. La Bible ne me dit pas que l'ange est à la ressemblance ou l'image de Dieu. Mais moi, l'homme, Dieu me dit qu'il m'a créé à ça et à son. Pourquoi les autres êtres ne vont pas être jaloux? Amen. Alléluia. Amen. Donc, tiens ton salut. Tiens ton salut. Ce que nous on fait là, c'est la fin qui compte. C'est une course à résistance. Si tu tombes, lève-toi, nettoie la poussière sur toi et continue. L'essentiel, ce n'est pas qui arrive le premier. L'essentiel, c'est qui termine la course. Est-ce que tu entends ce que je dis, Guillaume? Je suis en train de faire une parenthèse avant qu'on entre dans le message. L'essentiel, Georges, ce n'est pas qui arrive le premier, mais qui arrive à la fin de la course. Qui ne démissionne pas pendant le parcours sur le circuit. Vous avez déjà vu les Jeux Olympiques? Il y a des coureurs qui démissionnent sur... Hein? Ils tombent là, il va là. Non. Ne démissionne pas. Amen. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te décourager. Ne laisse pas le diable te décourager. Dieu est vraiment ici dans cette église. Dieu est ici. Qui croit que Dieu est ici dans cette église? Je suis le premier, sinon je ne quitterai pas de Gisors pour venir ici. Il y a un frère juif qui ne me connaît pas, même qui a appelé votre maman avant-hier pour lui dire l'œuvre que l'apôtre, Dieu me dit que l'œuvre vient de lui. Que personne ne détruira cette. Je ne le connais même pas. Je ne connais pas. Même si je le vois en rouge. Je ne le connais pas. Mais Dieu confirme par là qu'il est là. Et si tu sais que Dieu est là, obéis seulement à sa parole. Obéis. Dieu travaille comme il veut. Dieu fait comme il veut. Ta famille ne ressemblera pas à l'autre famille. Ta famille ne sera pas comme la famille de M. Arnaud. Ta famille ne sera pas comme la famille de Diana. Ta famille ne sera pas comme la famille, je ne sais pas encore qui citer. Mais chaque famille, Dieu est là. Et Dieu sait comment il guide les familles. Dieu est dans cette famille. Alléluia. Amen. Dieu est dans cette famille. Amen. Dieu est dans cette famille. Amen. Avec toutes les épreuves qu'on a déjà traversées, on voit toujours sa main avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et que personne ne te décourage de venir dans cette église. Amen.
Que personne ne te décourage de venir ici. Je n'aime pas quelqu'un qui me dit que c'est blanc aujourd'hui, demain il me dit c'est rouge. Tu étais un albinos ou je ne sais pas comment. Tu étais un daltonien. Ne croyez pas à quelqu'un qui vous dit que c'est blanc, après il te dit que c'est rouge là. Il était daltonien pour te dire que c'est blanc. Il a dit que c'est blanc et toi tu vois que c'est blanc. Maintenant il veut te dire que c'est rouge. Tu vas le croire? Tu as vu que c'est blanc? S'il est devenu aveugle, c'est son produit. Je vais prier pour toi, mon frère. Amen. 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 Si je dis que Séraphin, c'est un bon gars, et que demain, je te dis que Séraphin, c'est un mauvais gars, c'est qu'il y a un problème. J'ai appelé le pasteur de Bamenda qui travaillait avec le pasteur que j'ai laissé à Douala avec les brebis. Quand j'ai appelé le pasteur, j'ai même son enregistrement directement, il m'a dit c'est un bon gars. It's a rational man. Donc ça veut dire que c'est un homme juste, parce qu'il parle que l'anglais. Direct. Il n'a pas hésité. J'ai dit au pasteur, j'ai entendu le frère avec qui tu travaillais, je l'ai bien entendu. Et son témoignage, ça dit, si ce pasteur m'appelle encore pour me dire que ce pasteur n'est pas bien, je vais dire que frère, tu étais aveugle. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas aveugle. Donc quand quelqu'un te dit que Guillaume est bien, après il te dit que Guillaume est mauvais, c'est la personne qui est mauvaise. Toi, tu sais que c'est la personne qui est mauvaise. Guillaume n'est pas mauvaise. Blé n'est pas mauvais. Tu sais que c'est la personne qui te dit qu'il est mauvais. C'est parce qu'il ne s'entend plus avec Blé qui te dit que Blé est mauvais. C'est parce qu'il ne contrôle plus Blé qui dit que Blé est mauvais. Et maintenant, il veut te contrôler, il veut te séparer de Blé. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Amen. Ne suivez pas des personnes comme ça. Si vous êtes en train de vous perdre. Pourquoi je dis ça, Saint-Esprit? Alléluia. Lève ta main, tu dis Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Ôte le fardeau de ma vie. Éloigne de moi les mauvais amis. Éloigne de ma famille ceux qui veulent perdre ma famille. Éloigne de moi, Seigneur, ceux qui veulent me détourner de ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je m'attache à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer encore, regardez-moi. Comptez sur Dieu. Parce qu'à chaque fois quand vous avez eu un problème, c'est Dieu qui est venu à votre secours. Comptez sur Dieu. Parce qu'à chaque fois quand vous avez eu un problème, c'est Dieu qui est venu à votre secours. Ça va, Patrick? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est Dieu qui vient à votre secours. Les personnes que je croyais que c'est eux qui devaient m'aider en Afrique pour faire tout ceci ont fui. Les pasteurs que je croyais que c'est eux qui devaient bousculer les portes pour moi, pour faire tous ces papiers, ont fui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Compte sur Dieu. Tous les frères, quand je suis ici, ils m'appellent, ils ont des bonnes relations avec moi. J'arrive, ils fuient. J'ai expliqué à la prophétesse comment Dieu a écarté les portes. Alléluia. Vous connaissez la sœur Blanche, la petite sœur d'Éléonore. C'est pas un seul numéro qu'elle m'a donné que Dieu a commencé à écarter les portes jusqu'à ce que je suis passé même dans les radios que vous voyez, les télévisions et tout. Tous ont fui, tous les pasteurs ont fui.
Tous, même pas un seul, même pas ceux que vous connaissez et que vous suivez, tous ont fui. Comptez sur, parce qu'à chaque fois quand tu as un problème, c'est Dieu qui intervient. J'ai voulu compter sur les hommes, sur les relations. Dieu m'a montré, il ne faut pas que quelqu'un se glorifie de ce que je veux faire. Donc vous n'entendez pas ce que je suis en train de dire. Je me disais, ces frères ont de l'influence sur le pays. Quand je vais arriver, ils vont seulement me tenir les mains et tac tac. Oh, 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 oh. Alléluia. Dis, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Je ne connaîtrai jamais la défaite. Ma famille ne connaîtra jamais la défaite. Ma famille ne connaîtra jamais la défaite. J'ai un grand Dieu. Mon Dieu est puissant. Je suis son fils. Moi aussi je suis puissant. Aucune porte ne se fermera devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre notre Bible. Éphésiens chapitre 6. Versets 10 à 12. Ôtez les autels de famille. Ôtez les autels de famille. Ôtez les autels qui sont dans les familles. Ôtez les autels du célibat. Ôtez les autels de la pauvreté. Ôtez les autels de la souffrance, de l'envoûtement, de la sorcellerie. Ôtez les autels de famille, ôtez les autels de limitation, ôtez les autels des masques sataniques, ôtez les autels du divorce, ôtez les autels, je devais dire du chômage, ôtez les autels de famille. Disons, Éphésiens 6, versets 10 à 12. Et après on va prendre Juge chapitre 6 aussi. Au reste, oui, fortifiez-vous dans le Seigneur, oui, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. Tout ce que vous entendez domination là, ce sont les démons qui dominent sur vous. Quand vous avez autorité là, ce sont les démons aussi qui vous oppressent et prennent tout ce que vous avez. Quand vous entendez les princes de ce monde, vous le connaissez, de ce monde de ténèbres, c'est Satan contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Prenons Juge chapitre 6, versets 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse quoi? L'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel qui est dans ta famille. Renverse ce que ta famille a implanté et qui limite tout le monde dans ta famille. Renverse cet autel de Baal. Et abat l'idole qui est dessus. Oui. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras. Oui. Sur le haut de ce rocher. Oui. Un autel à l'Éternel. Maintenant, lorsque tu as ôté l'autel de Baal dans ta maison, dans ta famille, il faut rebâtir maintenant un autre autel à l'Éternel. Alléluia. La vie marche par les autels. Dieu ne répond que sur les autels. C'est pourquoi on fait des sacrifices. Avant, on tuait des moutons et c'était sur des autels. Alléluia. Mais nous, on n'a plus de sacrifice de moutons ou de bœufs à faire. Aujourd'hui, nous, on convertit notre sacrifice en quelque chose de matériel ou même financier. Alléluia. Mais Dieu dit, détruis d'abord cet autel. Ôte-le de ta famille. Le problème de Gédéon, c'était quoi? Gédéon était dans une souffrance. Gédéon était de la famille de Manassé.
Ou c'est, je crois, oui, c'était Manassé. Et il disait que sa famille était la plus pauvre et la dernière des dernières. Et à chaque fois, quand le peuple s'attribue ses mains, Madian venait faire quoi? Arracher. Et on avait dit à Gédéon, ses parents l'avaient dit, l'Éternel nous avait délivrés de l'Égypte à bras forts. Il avait détruit Pharaon, par les 10 plaies et tout. Gédéon ne croyait pas. Parce que quoi? Il y avait un autel dans la maison de Gédéon qui empêchait que ce vaillant héros puisse se développer. Il y a des gens dans cette salle, vous êtes nés avec des étoiles des héros, mais à cause de l'autel qui est dans votre famille, cet autel vous oppresse et l'étoile ne peut pas briller. Alléluia. Je me lève en tant qu'apôtre de Dieu. Je déclare que tout autel qui brouille ton étoile ou qui fait ombrage à ton étoile tombe ce matin dans le nom de Jésus. Non, ton amen n'est pas vrai. Je dis tout autel qui obscure ton étoile, qu'il éclate ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit détruit ce matin au nom de Jésus. Qu'il soit détruit ce matin au nom de Jésus. Il y a certaines personnes et des familles. Les autels qu'il y a dans votre famille, c'est le fait que personne ne va se marier. Personne ne se marie. Tu as même un homme, vous mariez 3 mois, il sort, il fuit, il part, il cherche une autre femme. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Et lorsque tu vois la vie de ton oncle, la vie de ton frère, la vie de ton père même, ça ressemble à ta vie. Lorsque la vie des gens de ta famille ressemble à ta vie, c'est qu'il y a un hôtel dans ta famille qu'il faut détruire. Alléluia. Certaines personnes ont trop de diplômes. Comme mon jeune pasteur, il est ingénieur, mais il ne trouve pas de travail. Je veux dire qu'il y a un hôtel là, frère, on va détruire. Tu es le meilleur en classe, mais à la sortie de ta promotion, c'est le 15e qui prend la place. Il y a un problème. On est en train de faire le recrutement. On veut 13 personnes. Ton nom c'est le 14e nom. Tu t'arrêtes toujours à la porte parce que l'hôtel te dit que tu ne vas pas traverser cette limite-là. Et tes enfants grandissent. Leur vie ressemble à ta vie. Il y a un hôtel. Alléluia. Alléluia. Tu fais un projet mais ça n'arrive jamais. Il y a des gens, ils créent des entreprises et des usines que dans leur tête. Et que sur les papiers, oh lève-toi, dis c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Hôtel de retard. Hôtel de retard. Je t'éclate ce matin. Je te détruis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hôtel de limitation. Je t'éclate ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu prends feu ce matin. Tu prends feu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui prennent leurs photos. Ta photo, c'est ton identité. Parce que derrière une photo, il y a une identité. C'est pourquoi Dieu dit même souvent, ne faites pas des images taillées. Parce que derrière une image, il y a une identité qui est là. Et on prend ta photo, on va en mettre dans une calebasse quelque part. Et on invoque ton nom. Parce que derrière ta photo, il y a ton identité. Il y a ta personne. Et on forme un hôtel.
Et à chaque fois on appelle ton nom. On dit même si tu es en France, tu ne réussiras pas. Même si tu te déplaces, nous on est là. Tu ne réussiras pas. On dit Lismark, Lismark, Lismark. Alléluia. Parce que quelqu'un a ton identité. Lève-toi, tu dis au nom de Jésus-Christ. Partout il y a mon identité et ma photo. Je la récupère. Et j'éclate l'hôtel. Et j'éclate l'hôtel. Partout il y a mes photos. Que ça soit dans un canari, cela prend feu. Que ça soit dans une bouteille, elle éclate ce matin. Que ça soit dans l'eau, je la déchire ce matin. Que ça soit dans un cimetière, je l'efface. Je le détruis par le feu. Que ça soit dans la forêt, je mets le feu dessus. Hôtel où il y a mon identité, je te brûle ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ma vous avez les kata, vous avez les gibrado, malagado broseke bregada, ma veregede. Il y a aussi des hôtels sur lesquels vos habits se trouvent. Il y a des hôtels sur lesquels vos tenues intimes se trouvent. Parce que dans ton habit, mon fils, il y a ton odeur. Et ton odeur te représente. Il y a ton parfum. Et ton parfum te représente. Isaac pouvait dire quoi? L'odeur c'est l'odeur d'Ésaïe, mais la voix c'est la voix. Lorsqu'on prend ton habit avec ton odeur dessus et qu'on met sur un autel, on invoque, les choses peuvent t'atteindre. Et ce sont ces autels. Qui peut le prendre? Ce n'est que des gens qui sont très intimes à toi, les gens de ta famille, des gens qui peuvent entrer de chez toi, les gens qui sont très proches de toi, les amis qui peuvent entrer dans ta chambre et tout. C'est pourquoi je vous conseille, vous les jeunes filles là, ne prêtez jamais les habits. Même les jeunes garçons, ne prêtez pas vos habits à quelqu'un. Qui a déjà prêté les habits? Oh là 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 là. Ce matin là, il faut détruire cela. Pardon? Tu donnes en priant, en détruisant, en lavant même bien pour que ton odeur sorte. Et tu détruis. Quelqu'un peut prendre ton habit, ma fille. C'est ton odeur te représente. Isaac le prophète dit ceci: l'odeur c'est l'odeur d'Ésaïe. Mais la voix que j'entends c'est une autre voix. Mais étant un peu aveugle, il a béni quand même par l'odeur qui sentait que c'était l'odeur de son fils. Ton odeur te représente. Et quelque part sur un autel de ta famille, quelqu'un prie. Et à chaque fois on dit Séraphin. Tu es en Europe, on va voir Séraphin, 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 Séraphin. Puisque ton identité est dans ton odeur, ta personnalité est dedans, et c'est sur l'autel. Alléluia. Il faut que tu récupères ton identité. Tu détruis ces choses. Et que dans ta famille, personne ne puisse prendre ce qui est à toi et te faire du mal. Tu vas te lever avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Partout se trouve quelque chose qui me représente. Quelque chose qui représente mon identité. Un vêtement, une chaussure, un habit intime, un cahier, un stylo qui me représente. Ce matin, je viens récupérer mon identité et je détruis cet hôtel. Et je détruis cet hôtel. Et je détruis cet hôtel par le feu, par le feu, par le feu, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen 3 fois et c'est fait. Amen. Il y a encore certaines choses que je vais vous dire ce matin, avant qu'on entre encore dans la prière.
Quand vous donnez de l'argent aux gens, priez avant de donner l'argent. Prie avant de donner ton argent. Là où je pars en Afrique, là, pour donner l'argent à quelqu'un de ma famille, je mettais l'argent par terre, je mets mon genou droit dessus, je prie des heures avant de prendre cet argent et de donner à la personne. Je vous dis le secret de votre papa. Parce qu'en mettant ton genou, tu pries des heures. La personne va être courbée devant toi. Tout ce qu'il prendra ton argent pour faire, il ne serait que par... Il sera à jeu. Alléluia. Alléluia. Souvent vous croyez que certaines personnes vous aiment alors qu'ils ne vous aiment pas. Ils sont même jaloux du costume qu'il y a sur toi. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque a pris mon argent parce que je lui ai donné est parti déposer sur un autel de sacrifice, sur un autel de pauvreté, sur un autel de souffrance. Ce matin, je récupère cela. Et j'incendie son autel. Et j'incendie son autel. J'incendie son autel. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a fabriqué une poupée magique qui me représente, maintenant même, j'incendie la poupée. Je détruis la poupée dans la maison de la personne. Au nom de Jésus, j'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu sur cette poupée magique. J'appelle le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Quiconque m'a représenté dans un bureau, dans une maison, dans un cimetière, au nom de Jésus, j'incendie ces lieux. Je les incendie. Je les détruis par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Lève encore ta main. Tu dis au nom de Jésus. Tout ce qui donne les douleurs dans mon cœur et dans mon corps meurt ce matin. Non, tu n'as pas dit avec... au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui me donne les douleurs dans le corps et même dans mon cœur meurt ce matin. Meurt ce matin. Meurt ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On donnera à boire à celui qui a faim, à soif, pardon, et à manger à celui qui a faim ce matin. Lève-toi et tu lèves tes mains, on va commencer à prier. Oh, Zavalagada Masofrodagada. Je vois une personne du côté gauche ici. Tu es une dame. Tu as souvent des douleurs au bas-ventre ici, là. Approche-toi, je vais prier avec toi. Tu as souvent des douleurs ici, au bas-ventre. Mavozavala kataba sovrede. Mandala zivro. Aïe, 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 aïe. Lève tes mains. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À
toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Aïe, 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 Le ciel s'ouvre ce matin. Le ciel s'ouvre en ce lieu ce matin. Aïe, 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 J'entends un nom comme Aïssatou. Qui est Aïssatou? C'est la première fois que j'entends un nom. Aïssatou, c'est qui? Qui connaît Aïssatou? Aïssatou. Aïssatou. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Je l'entends encore, Aïssatou. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Chante avec moi. Adore, 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 adore. Je veux que les chants ils vont très vite. Et que le frère Emmanuel, le frère Séraphin. Aïe, aïe, aïe. Tu vas faire quelque chose avec moi. Fais comme ça avec moi. Danse comme ça. Et c'est les autels de ta famille que tu piétines en même temps. Dis que tu piétines les autels qui parlent contre toi. Les autels du chômage. Les autels du célibat. Piétine-les comme ça, piétine-les. Les autels de l'envoûtement, de la magie, de la sorcellerie. Nous marchons sur vous ce matin. Les autels de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Piétine, piétine, piétine. Piétine, marche, marche, marche comme ça. Marche sur ces autels. Piétine-les, piétine-les. Écrase-les, écrase. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Kaba, 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 aïe. Écrase, écrase les hommes, écrase les sorciers, les démons qui te bloquent par les autels, qui soient écrasés sur tes pieds ce matin. Tout autel qui me bloque, autel de limitation, je t'écrase ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 oh, aïe, aïe, aïe. Aïe,
qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche de grimper, écrase-le ce matin. Écrase tout ce qui t'empêche de faire les percées dans la vie. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, j'écrase ces hôtels. Tout hôtel bâti contre cette église. Ce matin, je t'écrase. Je t'écrase, je t'incendies. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, oh. Aïe, aïe. Continue à écraser. Écrase sa tête. Détruis ses hôtels. Détruis les puissances de leur autorité. Détruis les manifestations et les actes dans ta vie ce matin. Ôte-les de ta vie. Ôte-les de ton mariage. Ôte-les de ta famille. Ôte-les de ton travail. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh. Kalo, baba, 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 nada, tabaradono. Chaparada. Aïe, 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 aïe. Oh. Kamo, ça sonne, ça te libère. Ça sort de ton ventre. Tu le vomis ce matin. Tu le vomis ce matin. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, oh. Ça te quitte. Cette maladie te quitte ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce célibat te quitte ce matin. Ce chômage te quitte ce matin. Oh, cette condition de sans-papier te libère ce matin. Chakaba. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, oh. Aïe, aïe, oh. Cette sorcellerie te libère. La sorcellerie et l'envoûtement te libère ce matin. Cet hôtel est cassé, brisé. Ôté complètement devant toi et ta famille. Chose qui est à toi et qu'on est en train d'incanter dessus. Je mets le feu maintenant. Je mets le feu maintenant. Tous ceux qui ont mangé des entrailles, vomissent des entrailles maintenant. Tous ceux qui bloquent des entrailles, au nom de Jésus-Christ, je détruis ces hôtels. Au nom de Jésus. Oh, aïe, aïe. Tout ce qui bloque ton travail, tes papiers, ton mariage. Il éclate ce matin. Entre dans ta percée. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, aïe. Tout ce qui bloque l'intelligence de tes enfants. Tout hôtel qui réclame tes enfants. Je le ôte ce matin. Je marche dessus. Je marche dessus. Au nom de Jésus. Aïe, aïe. Je marche dessus. Aïe, aïe. Je marche dessus. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Toute autorité et principauté qui a pris ton dossier et qui l'a pris en captivité, j'ordonne qu'il te libère. Qu'il libère ton dossier ce matin. Il libère le dossier de ta santé, le dossier financier qu'il a captivé, le dossier de ton mariage, de ton ministère, le feu dessus. Aïe, aïe. Oh, aïe, 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 oh. Aïe, aïe. Oh, aïe, 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 oh. Oh, aïe, aïe. Dans la salle, tu sens souvent qu'il y a des choses qui marchent dans ton corps.
Ton corps est comme un autel. Tu sens souvent qu'il y a des choses soit dans ton ventre, soit dans ton corps qui marchent. C'est un autel. Quand on va se mettre encore à chanter ce cantique prophétique, on va invoquer le feu sur ton corps. Non, je veux plutôt que tu viennes devant. Ma main est pleine. Viens, viens, viens. Viens, ma main est pleine. Ma main est pleine. Tu sens souvent qu'il y a des choses qui marchent dans ton corps. Oh, aïe, 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 aïe,
le feu, le feu, le feu sur toi, le feu, le feu, le feu, le feu te brûle dans son corps, dans ses voies de pied, dans son ventre, le feu, je mets le feu. Au nom de Jésus, le feu, oui, le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu qui vous consume, c'est le feu qui vous consume, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu, le feu. Sors au nom de Jésus. Lâche, lâche, sors. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Lâchez-la, lâchez-la. Je coupe la tête. Esprit d'envoûtement, esprit de dragon, de Pariwaka. Lâche, 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 lâche. Sors, 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 lâche, lâche, sors. Au nom puissant de Jésus, tu sors. Demandez aux jeunes là de venir. C'est que vous venez. Avec la dame qui est près de vous, venez tous les deux. Je vais libérer l'ancien si vous venez. Venez, je vais prier pour vous. Venez aussi avec votre soeur ou avec je vais prier pour vous. Pour que Dieu t'ouvre la porte dans cette nation. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main et tu regardes à Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme de Dieu. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui est au ciel qui va travailler avec moi. Si vous êtes écrit, Dieu te fera la puissance. Levez vos mains vers lui, abandonnez-vous à lui. Aïe, aïe, aïe. Sur cet homme, l'autorité du nom de Jésus vous brise. Nom de Jésus, toute opposition qui dans ce pays vous empêchez d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette opposition. Au nom de Jésus-Christ. Depuis le baobab où je vois ta photo, le feu part depuis ce baobab et détruit tout cela et vient dans ta vie maintenant.
détruis tout ce qu'on a sémé par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Tout mari de nuit qui vient violer ton intimité, je l'ordonne de sortir maintenant de ton corps. Esprit d'incube, esprit des eaux, lâche au nom de Jésus-Christ. Tu as trouvé un esprit qui est plus puissant que toi ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, tu libères cette dame complètement. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit là. C'est parce que Dieu avait prévu sa délivrance ce matin. Elle ne sortira pas comme elle est venue. Au nom de Jésus-Christ, lâche. Sortez de la vie de cette dame. Libérez son corps maintenant. C'est le nom que je vous donne. Sa vie ne sera plus la même. Je veux que le frère Emmanuel continue à chanter aïe. Aïe, aïe, aïe. Le feu maintenant commence par ta tête. Tu sens le feu qui va commencer par ta tête. Aïe, 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 aïe. Quatre autres mains. Nom de Jésus. La puissance de Dieu. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Tout autel de ma famille qui me réclame dans tous les domaines de ma vie, je vous ôte ce matin et je vous envoie dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel de réclamation de ma santé, je te ôte ce matin. Tout autel de réclamation de mes finances, de mon mariage, de mon travail, de ma carrière, je vous ôte ce matin et je vous brûle par le feu. Je vous brûle par le feu. Je vous brûle par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Autel de blocage, je te brûle ce matin. Je te brûle ce matin. Autel de non-accomplissement, je te brûle par le feu. Je te brûle par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen et c'est fait. Amen. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Pas de problème. Alléluia. Et pour les annonces. Amen. Vendredi, veille de prière ici. Soyez nombreux. Et ceux qui ont manqué le culte là, les bancs qui sont vides là derrière là, dites que le pasteur est revenu. Qu'il ne faut pas que je retourne dans leur maison avec la chicotte pour les chercher. Alléluia. Sinon, je vais envoyer le chien du pasteur. Vous savez que chaque berger a toujours un chien. Sinon, je vais envoyer le chien aboyer chez eux. Hein? Elisma rit. N'est-ce pas, chaque berger a son chien? J'envoie le chien chez eux aboyer. Il dit que le pasteur est revenu. Il n'y a pas de manquer le culte là.
Église missionnaire là, on ne veut plus. Alléluia. Donc vendredi, on avait de prière ici de 23h jusqu'à 5h le matin. Amen. C'est aussi des temps forts. Ne reste pas dormir à la maison alors que tu peux venir prier. Amen. Ton lit là. Si tu adores le Dieu sommeil, finalement, tu n'auras pas la grâce et, je devais dire, aussi la portion qui appartient aux adultes. Lorsque tu viens, tu passes une nuit de prière. Tu te fais adulte spirituellement. Tu laisses toute ta maison. Tu viens, tu es à genoux seulement devant Dieu. Tu viens, tu cries devant lui. C'est les adultes qui peuvent faire ça. Et ça fait que tu grimpes spirituellement. Si tu n'es pas au travail, viens à la veille de prière. Quelqu'un peut me dire Amen. Même si tu as des enfants, amène les bébés, ils dorment en haut, viens. Ces enfants-là ont fait toutes les veillées de prière. Ils nous connaissent parce qu'on restait à la maison. Hein. À 8 jours, il était déjà à l'église. Hein. Emmanuel, là, à 8 jours. Samuel, même, je ne sais pas si c'était à 10 jours. Elle a accouché 10 jours déjà, on va à l'église. Maxi Cosi, dans la voiture. Alléluia. Est-ce qu'ils sont bien portants ou ils ne sont pas bien portants? Pourquoi tu ne peux pas faire ça pour ton enfant? Alléluia. Est-ce qu'ils sont bien portants ou ils ne sont pas bien portants? Fais-le aussi. Amen. Le degré que tu montres que tu aimes Dieu, Dieu montre aussi le même degré d'amour vers toi. Le degré que tu montres que tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu montre aussi le même degré vers toi. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que Dieu, c'est seulement donner, donne Père, donne. Quand il te donne là, qu'est-ce que tu lui donnes aussi? Même ton temps, même le moment où venir prier, tu ne pries pas. Alléluia. Donc, vendredi, on est là. Allô, pasteur, j'ai un problème. Dis avec moi, allô, pasteur, j'ai un problème. Amen. Ça reprend ce mardi-ci à 19h30. On n'a pas pu en Afrique. Vous avez vu en Afrique, il y avait beaucoup de... Vous savez, au Cameroun, ceux qui connaissent l'Afrique, on charge les datas. Donc quand tu charges les datas, là, ça finit très vite. Tu es en train de passer l'émission, ça finit. Je charge peut-être 4 000, 5 000 francs CFA. Je l'appelle, ça finit. Ouh. Je lui ai dit que tout mon budget là-bas, j'ai même maigri comme ça à cause du fait que j'appelais beaucoup au téléphone. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez vu que j'ai maigri, non? Mais j'ai tellement appelé, frère Patrick, c'est ça, non? On charge et ça finit vite. Alors qu'ici, vous ne chargez pas. On ne charge pas, donc on reprend ici. Allô, pasteur, j'ai un problème. Amen. Vous avez vu que quand je passais à la radio Dynamis, c'est parce que j'avais chargé gros. J'avais chargé près de 6 000. Donc c'est pour ça qu'on a fait toute l'émission de 1 heure là, à la radio Dynamis, et ça a passé. Amen. Et c'est des gros budgets. Amen. Donc on reprend notre émission ici, et les gens ont appelé quand même. Même après l'émission, les gens ont appelé à Douala. Amen. Et on a prié pour eux. Et nous allons colporter cette émission en Afrique. Amen. Je vais colporter. Tous ceux qui ont tenté l'émission n'ont pas réussi. Tous ceux qui ont essayé de faire cela, ça ne marche pas. Ils ont tous lâché. Parce que c'est Dieu qui m'a vraiment donné l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Alléluia. Donc on va continuer à prier, on va continuer à travailler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et tout à l'heure, je vais voir tous ceux qui sont des chantres. C'est d'abord les chantres que je vais voir. Après, je vais voir tous les départements de l'église. On va faire des mises au point. Amen. On doit reprendre les choses de l'église. Il ne faut pas que quand je pars, je reviens, je trouve l'église qui est vide comme ça. Parce que je vais encore repartir. Il faut que vous teniez l'église. Parce qu'ils ont besoin de moi là-bas comme vous avez besoin. Mais ils sont plus bébés que vous. Amen. Si je ne suis pas là, les 15 là ou les 20, vous allez venir, ils se sont dispersés. Alors que si tu es là, tu vas, tu vas essayer de les regrouper et d'autres personnes vont se greffer au fur et à mesure. Amen. Amen. Donc, soyez là, Patrick. Prenez déjà la charge de votre église. C'est votre église. Ce n'est pas la mienne. C'est aussi mon église. Je suis un ancien d'abord dans l'église. Comme l'apôtre Pierre dit qu'il est ancien. Moi aussi, c'est mon église et c'est votre église. Quand je ne suis pas là, vous prenez vraiment les choses en main. Hein, Gisèle?
vous prenez vraiment les choses en main. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mercredi, on a enseignement, pardon. Que vous bénisse et appelez ceux qui ne sont pas venus.